Sous l'initiative du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi, le gouverneur de la région du Sud Félix Ngelengele est à Mayomessala ce 24 octobre 2022. C'est pour évacuer les interférences entre deux projets d'envergure relatifs au projet routier long de 47 km et celui de l'électrification dans la boucle Mayomakot. L'interférence portait sur à peu près 20 km. Sur 20 km, l'entreprise Eneo a construit des poteaux, a réhabilité la ligne en construisant des poteaux en béton. Or, ces poteaux en béton sont sur l'emprise. Comme ici, la progression des travaux est au ralenti et nécessite une décision. Nous avons convenu que le maître d'ouvrage devait demander à l'entreprise Cateco de trouver un sous-traitant pour procéder au déplacement des réseaux sur les 20 km. Un chevauchement qui s'explique par un certain nombre d'aspects. En fait, c'est que nous sollicitions les financements pour résoudre les problèmes de notre localité, mais certains arrivent avant d'autres. Donc, il y a certains projets qui peuvent être compatibles, mais d'autres, comme celui-ci, ne sont pas compatibles. Donc, raison pour laquelle on est obligé de passer par là, de passer par cette entente pour voir comment on va déplacer les poteaux qui étaient déjà mis sur l'emprise et voir comment on peut s'arranger. On peut amener les deux sociétés à s'accorder pour que la suite ne puisse plus retrouver en même temps sur l'emprise les poteaux en béton. Et pour ne plus faire face à ce type de blocage, des prédispositions s'imposent. Le reste du tronçon restant, les travaux vont se faire en cohérence, en coordination. Nous avons mis en place un comité ad hoc pour veiller à cette cohérence, pour que le problème qui s'est posé sur les 20 km ne se pose plus. Pour cette visite de travail, le gouverneur de la région du Sud est accompagné du maître d'ouvrage, des responsables des sociétés concernées, des parlementaires, des populations et les autorités traditionnelles des lieux pour des projets qui, une fois encore, amènent à la formulation des remerciements à l'endroit du président de la République Paul Biya, chef de l'État, et aussi aux facilitateurs des 10 projets. Projet sans doute qui concourt au bien-être des populations. Ces populations par ailleurs qui n'attendent qu'à goûter d'ici peu aux délices d'une route goudronnée et d'une électrification confortable et stable.